Voilà, c'est le tournoi du RCVRGP qui comprend donc les 4 communes, le Revesque, la Valette, la Garde et le Pradé. Aujourd'hui nous sommes à la Garde et nous commémorons la mémoire de quelqu'un qui a été cher à ce club, qui s'appelait Petit Vert. Petit Vert au Bicyclement, ce fut une légende. Ça fait plaisir d'accueillir des anciens amis au milieu de 500 enfants. Bon, Philippe, nous avons l'habitude de travailler sur les seniors au quotidien, sur l'équipe première, mais là c'est un autre challenge. En tant que responsable de toute l'école de rugby, comment tu perçois cette journée? Comment est-ce que tu es content de l'organisation? Surtout qu'on a vu des anciens, donc voilà, c'est pour savoir, pour avoir ton point de vue. Écoute Patrice, c'est une très belle journée, puisqu'on a plus de 500 enfants là, qui sont sur les deux terrains. Donc, cette journée va se clôturer vers 16h30, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on a des anciens du club de la Valette et même des anciens de toute la France, rugbyman, qui viennent pour le challenge Petit Vert Forgette et ça nous permet d'avoir vraiment une grosse journée avec beaucoup des clubs qui viennent comme Aubenas, le Parc, Château-Renard, qui ne sont pas au Fort de Toulon et qui viennent de loin. Mourad est un arbitre expérimenté du comité qui est chargé de l'organisation arbitrale sur ce tournoi. J'ai été surpris du niveau de l'arbitrage depuis le début de la matinée. Avec le début d'après-midi, ça continue à évoluer dans le bon sens, avec des éducateurs à l'écoute, des joueurs à l'écoute. Voilà, j'ai été surpris du niveau de jeu que les petits mettent, l'intensité, et les éducateurs qui leur donnent des bonnes consignes de jeu et on voit plein de bonnes choses. Daniel Cosani, donc coprésident du rugby club La Valette, le Revesque, la Garde de le Pradé. Donc aujourd'hui nous sommes ici pour la 3e année pour ce tournoi intitulé Coulon Méditerranée. Donc c'est le 3e tournoi international Coulon Méditerranée de ce jeune club RCVRGP avec à peu près 500 participants. Ouais. Donc nous avons 3 catégories, les M6, M8, M10. 12 clubs représentés dans ces catégories et 2 à 3 équipes par chaque club, donc ce qui fait à peu près 500 enfants qui déambulent dans ce complexe, ce beau complexe où nous pouvons avoir 2 terrains, un pelouse et un synthétique. Alors Michel Tortopassi, véritable cheville ouvrière du club, responsable de tout ce qui est administratif pour l'école de rugby. Michel, il faut combien de temps pour se préparer pour un beau tournoi comme ça et qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Depuis le mois de décembre, nous avons envoyé à tous les clubs de la région, PACA, la région Provence, la région Auvergne, pratiquement toute la France. Et donc depuis le mois de décembre et à partir du mois de janvier-février, on a commencé à recevoir toutes les inscriptions et donc il nous faut à peu près 4 mois pour tout mettre en place. Sur l'ensemble de 2 tournois, il n'y a rien à dire, tous les éducateurs de chaque école de rugby sont formidables, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas d'engueulade, il n'y a rien, c'est le bon enfant, ce qu'on veut voir dans le rugby.
On a 600 gamins exactement sur les 2 pelouses de Guy Moquet. Et là, on va bientôt jouer les premières demi-finales. Donc pour l'instant, c'est une réussite. On en parlera plutôt après le tournoi encore, parce qu'il y a encore la remise des récompenses qui est importante. Il y a presque, je vais dire, tout le club qui s'est mobilisé justement sur cette journée pour qu'elle soit le plus réussie possible. Donc pour l'instant, on est content de ce qui se passe. Alors Olivier Hilaric, deuxième cadre technique avec Geoffrey Maras. Qu'est-ce qu'on a 2 équipes en demi-finale là. Donc avec toutes les équipes de jeunes qu'il y avait, c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire qu'on a une bonne formation alors dans notre club. Oui, sur l'ensemble des jeunes, on peut être satisfait de leur performance. Ça vient récompenser tout l'investissement des éducateurs. Alors Stéphane Champ, ancien joueur de l'équipe de Toulon, adjoint au sport actuellement de la ville de La Valette. C'était un plaisir de le revoir parce qu'on a joué ensemble. Moi je crois qu'il faut qu'on parle de La Valette et si ça doit me rappeler quelque chose, ça doit me rappeler quand même que c'est grâce à La Valette que j'ai connu mes premiers pas de joueur de rugby. Hein. Et donc quand je vois ça, ça fait vraiment très très plaisir de voir qu'il y a autant d'engouement pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, de prendre autant de plaisir avec eux.
Alors le rugby de La Valette remerciera jamais assez la municipalité pour tout ce qu'elle fait. Et aujourd'hui c'est la résultante de voir deux équipes de jeunes qui sont en finale là. Et donc tout le monde est très heureux et ça récompense un peu l'investissement de tous nos bénévoles, tous nos éducateurs de La Valette, de la Garde, du Pradet, du Revest qui œuvrent dans ce sens. Je pense qu'il est encore important de signaler que si ce n'est pas la plus belle, c'est sûrement une des plus belles écoles de rugby que l'on ait sur notre comité. Plus de 700 licenciés et la preuve en est, c'est que 2 équipes en finale. Donc tout le travail que peuvent faire ces bénévoles tout au long de la saison dans des conditions des fois difficiles parce que malheureusement nous ne pouvons mettre que 2 terrains à notre disposition et malgré cela on s'aperçoit que vous avez de plus en plus de licenciés. Donc vraiment bravo pour ces bons résultats. Mais je crois qu'avant de parler de résultats, de réussite, il faut vraiment parler d'engouement. Et quand on voit là ce qu'il y a dans les tribunes ici, parce qu'on voit de l'autre côté ce qu'il y a aussi là-bas sur le terrain synthétique, je pense que c'est ça la vraie victoire. Voilà. Nous avons le plaisir d'avoir un élu de la mairie de la Garde. Jean-Éric Ludovic, conseiller municipal délégué au sport à la commune de la Garde. Et madame Aurore Roncamano, qui est la directrice marketing de McDonald's de La Valette, la Garde, hier et le Pradet. Alors monsieur l'élu, cette jeunesse florissante, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi je suis très attaché à ce que la jeunesse passe son temps sur les terrains de sport et passe du temps de loisir dans un très bon état d'esprit sur les terrains de sport. Et des journées comme celle-là, c'est des journées de réussite. Et je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont œuvré pour la préparation du tournoi, qui ont œuvré depuis ce matin pour que le tournoi se déroule dans de bonnes conditions. Tous les arbitres qui doivent être, je pense, des arbitres bénévoles et tous les clubs qui ont répondu présent. Et vous madame, votre point de vue, nous sommes très heureux de vous accueillir et on voudrait savoir un petit peu votre participation, comment vous voyez les relations entre votre entreprise, votre société et toute cette jeunesse. Nous sommes très heureux de pouvoir aider des clubs sportifs
dès que nous pouvons, et nous le faisons, nous renouvelons chaque année dès que c'est possible. Merci beaucoup. Et pour conclure, on dira qu'on est content de réunir autant de monde. Donc, c'est bien de se rappeler des anciens joueurs. Alors, il y en a eu, aujourd'hui il n'est plus parmi nous, mais bon, il y en a eu aussi avant. Donc voilà, le rugby est une grande famille, et puis de temps en temps, on se rappelle un peu tous. Mais bon, l'essentiel est d'être tous là, que tout le monde soit là, et que les enfants se régalent aussi. C'est un très beau tournoi. Et nous allons le fêter dignement.